Merci beaucoup, Andrea, et très bon travail. Bon après-midi à tous. Good afternoon. Je suis le président de Syngenta Canada. Syngenta is a global company and also. Syngenta est une compagnie internationale, mais également une compagnie canadienne. Elle veut augmenter la productivité, mais je suis très très content d'avoir cette possibilité aujourd'hui pour cette petite discussion de salon avec les jeunes. Bon, j'étais un petit peu préoccupée durant le dîner. Il n'y avait pas énormément de jeunes, mais vous êtes arrivés, donc je suis très contente de vous voir. Donc, de nourrir la population, les jeunes, l'agriculture, l'innovation, tout ceci doit être présent pour que ça arrive. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article dans le Hill Times de cette semaine. C'était de faire augmenter le secteur de l'agriculture et donc il faut parler de la nourriture. C'est ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Nous allons continuer la conversation sur la nourriture, d'où elle vient, et comment, et ceci nous aidera les gens à comprendre ce qui se passe lorsqu'on parle d'agriculture. Je note aussi que si notre pays, le Canada, veut saisir les meilleures occasions pour obtenir une réussite économique et favoriser la classe moyenne, nous devrions donc parler de nourriture. C'est une conversation dynamique sur la nourriture que nous allons démarrer cet après-midi. Et bien sûr, ceci amènera la prospérité dans tout le pays, même au nord. Donc, c'est très bien de relever le défi. C'était le défi de Crystal ce matin. Mais voici d'autres points que je voudrais souligner de l'article du Hill Times. Nous avons déjà entendu parler aujourd'hui. L'importance de l'agriculture au pays ne devrait pas être sous-estimée. L'agriculture contribue plus de 100 milliards de dollars au PIB. On l'a déjà entendu durant le dîner. Et ce PIB, l'agriculture, c'est plus de 100 milliards de dollars chaque année. Et c'est le plus gros PIB dans 2 tiers des pays du monde entier. Nous sommes le plus grand exportateur, le 5e plus grand exportateur de produits alimentaires, avec 2,2 millions de Canadiens qui travaillent dans l'alimentaire et dans l'agriculture. Donc, c'est un travail sur 8, un emploi sur 8 au Canada. Donc, l'agriculture est vraiment très, très bonne pour les emplois. Et donc, que ce soit du point de vue économique ou autrement, c'est très, très bon pour notre pays. Dans les politiques que nous adoptons, nous devons refléter ce fait, l'importance de l'agriculture au pays. Ce n'est pas une coïncidence. Les gens qui conseillent le gouvernement fédéral, comme Dominic Barton, qui préside le Conseil sur la croissance économique, et souligne l'importance de l'agriculture. Je voudrais partager une citation de M. Barton. La marque canadienne du Canadien sur la nourriture est très très bonne. Nous allons avoir 2,4 milliards de consommateurs dans les quelques prochaines années et eux veulent vivre comme nous. Mais plus spécifiquement, et pour ceux qui sont dans notre secteur, l'esprit d'innovation nous a fourni énormément d'innovation dans la science végétale et nous allons continuer à faire des efforts d'amélioration dans la production, non seulement à court terme, mais également à long terme. Notre agriculture comporte des défis également et nous voulons continuer à réussir et à saisir les occasions quand elles se présentent. Nous devons donc trouver des solutions aux défis qui s'offrent à nous et nous devons faire pousser plus de nourriture en utilisant moins de ressources tout en protégeant la nature et la vie des gens dans les communautés rurales, dans le monde entier et ici au Canada. C'est pour cette raison que nous avons lancé ce plan de la bonne croissance. Ce sont 6 engagements que nous avons proposés. Nous demandons au public de le faire pour que les récoltes soient plus efficaces, de sauver plus de terrains agricoles pour encourager la biodiversité, encourager les petits fermiers, pour que les gens soient en sécurité et qu'on s'occupe de chaque travailleur agricole. Nous savons que nous n'avons pas toutes les solutions. C'est pour ça que nous travaillons ensemble avec les producteurs, les gouvernements, les ONG et tous ceux qui partagent nos idées. C'est pour ça que notre dialogue ici, pour nourrir la population indienne et sur comment les jeunes, l'agriculture et l'innovation doivent se rassembler pour arriver à nos fins. Et c'est très, très important pour le Canada et l'agriculture. Donc, merci beaucoup.
Andrea a mentionné, a dit que j'allais présenter le panel et ça c'est nouveau. Je pourrais présenter le panel si je savais qui ils étaient, mais c'est là où bon là il y a un petit problème. Est-ce que vous connaissez le panel? Est-ce que vous voudriez les présenter? Bon, on va être inventif. Donc venez ici, présentez-vous. Je pense que ce serait tout à fait correct. Est-ce que vous voulez, vous avez les micros? Donc, on va le faire. Chacun des panélistes va se présenter. Et ensuite, Andrea va faire l'animation. Et bon, moi, je vais partir. Je vais passer la parole à Cameron pour animer ce panel. Désolé, il y a eu un petit manque de communication. Donc, Cameron, est-ce que vous pourriez venir? Merci. Je m'appelle Cameron Shockett. Je suis étudiant à la Edward Cruz of Brisbane et je m'appelle Chatty Khan parce que j'aime beaucoup parler. C'est pour ça que je suis sur la scène cet après-midi. Mes félicitations à Financement Agricole Canada. Il y a des gens qui parlent beaucoup mieux que moi ici. Donc, je vais aider ces jeunes femmes à parler des défis. Moi, j'ai grandi sur une ferme en Saskatchewan et ce que j'aime dire sur moi, c'est que je suis un triplé. J'ai un frère et une sœur qui ont le même âge que moi. Ils ne sont pas aussi beaux que moi, mais ils sont aussi intelligents. Ceci étant dit, allez-y. Je m'appelle Tanvi, je suis en 12e année à Campbell et là, je suis arrivée avec Financement Agricole Canada. Il y avait un programme à l'école. Ça s'appelait le Club des affaires et donc j'ai été exposée aux différentes carrières dans le milieu agricole. Et après ça, j'ai été vraiment intéressée. Et j'ai voulu aller à une conférence à Des Moines en Iowa qui traitait d'agriculture. Donc voilà, Fatouma, moi je me suis impliquée en agriculture à cause de mon entreprise. C'est une entreprise où il y a 13 jeunes et nous enseignons aux jeunes comment avoir une entreprise, faire de la comptabilité, et nous appuyons les producteurs locaux autant que possible. On essaie d'appuyer notre communauté également. Vous avez entendu parler de moi un peu au début. Je suis ici comme la personne sur le panel qui a grandi en agriculture et j'ai étudié l'agriculture à l'université McGill. Puisque vous connaissez un petit peu nos perspectives, vous voyez que c'est un panel assez diversifié. Certains d'entre nous ont grandi dans l'agriculture. Nous dormions dans les tracteurs, mais il y en a d'autres qui font de l'entreprise sociale à Ottawa. Donc, nous allons commencer. Ma première question, c'est pour Tanvi. On va donc faire suite à votre présentation. Il y a 2 ans, vous êtes impliqué dans l'industrie agricole. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans cette industrie et qu'est-ce qui motive ta passion maintenant? Comme je l'ai mentionné dans l'étude de cas que nous avions fait, nous faisions des recherches. Et donc, ce qui a allumé ma passion, c'est lorsque j'ai appris beaucoup de choses sur la diversité. D'habitude, à l'école secondaire, on n'est pas très au courant des possibilités de carrière dans l'agriculture. Et donc, j'ai réalisé quel était le potentiel qui existait. On entend ce qui est prévu pour la population mondiale et qu'elle sera de 9 milliards très bientôt. Donc, il faut que les jeunes prennent un rôle de chef de file. Et c'est une des autres raisons également que c'est vraiment très intéressant de faire partie de cette industrie. Donc, ça, ce sont les facteurs clés qui m'ont vraiment intéressée à l'agriculture et qui ont vraiment influencé ma décision. C'est très, très bien. Avant de découvrir l'agriculture, il y a 2 ans, qu'est-ce que vous en saviez? Et quelles sont les idées que vous aviez qui ont été corrigées depuis que vous êtes impliqué dans cette industrie?
on n'a pas vraiment, en grandissant, de lien avec la production et les producteurs. D'habitude, on se préoccupe du bien-être des animaux. Est-ce que c'est une priorité à la ferme? Est-ce qu'ils s'en occupent? Est-ce qu'il y a des cages? Mais bon, l'année dernière, lorsque je suis allée à l'Institut et j'ai pu établir des liens avec des producteurs, j'ai entendu leurs récits et qu'ils se levaient à 2 heures du matin pour s'assurer que les vaches allaient bien. Donc ces histoires-là m'aident vraiment à comprendre quelle est leur passion et comment ils soignent leurs animaux. L'année dernière, nous avons eu vraiment une très bonne introduction à la culture biologique et souvent il y a beaucoup de pesticides dans notre nourriture. Est-ce que notre nourriture est saine? Mais lorsqu'on ne sait pas, bon, il y a des échantillonnages et on sait très bien que la nourriture ne vient pas directement de l'épicerie. Donc, il faut comprendre comment ça se passe. Et donc, les leaders de l'industrie m'ont aidé à corriger ces idées que j'avais. Dans votre introduction, vous avez mentionné que vous étiez impliqué dans une étude de cas avec Gestion financière Canada et donc Gestion agricole Canada, pardon. Donc, quel impact est-ce que ça a eu sur vous pour bon, les gens que vous connaissiez à l'école et également votre collectivité? Donc, c'était une étude de cas qu'on a fait à l'école. Il y avait des étudiants du club des affaires et donc on était divisés en équipes pour savoir qui allait apporter la meilleure solution pour qu'on sache quelles étaient les carrières dans le milieu agricole. Et donc, l'équipe qui a gagné, elle avait créé un DVD pour... Et il fallait briser un œuf sur la tête de quelqu'un et donc on a pu savoir d'où provenait la nourriture et ceci a vraiment permis de savoir vraiment ce qui se passait, mais d'une manière engageante. Et donc nous avons ces carrières à qui les gens pensent, bon, la comptabilité, les médecins, les avocats, etc. Mais tout le monde a certaines conceptions. Mais les liens avec l'agriculture ne sont pas aussi évidents. Donc ça nous a vraiment appris beaucoup de choses sur le monde de l'agriculture en général. Merci beaucoup. Nous avons Tanvi qui est impliquée avec l'agriculture depuis 2 ans. Comme vous voyez, elle est vraiment très intelligente et elle veut vraiment faire la promotion de l'agriculture. J'ai mangé avec Fatima plus tôt. Elle me disait qu'elle a émigré à l'âge de 17 ans. Et ça, c'est assez récent. Fatima parle 3 langues. Et elle donc a cette entreprise sociale et elle est juste arrivée au Canada il y a quelques années. Alors, comment est-ce que vous êtes impliqué avec l'agriculture chez vous? Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre nouvelle entreprise? Je n'étais pas vraiment impliquée en agriculture en Hollande parce que j'habitais en ville. Et donc, avec mon entreprise, nous apprenons comment nous produisons la nourriture, comment on la vend aux Canadiens, comment est-ce qu'on la prépare. Et donc, moi, je pensais toujours, bon, d'où est-ce que ça provient, comment est-ce que c'est fait. Un de nos mentors nous a dit qu'on achetait des produits locaux près du Québec, parce que nous, on voulait appuyer les producteurs locaux. Si on les appuie, on s'aide mutuellement, on redonne de l'argent à la collectivité. Ça ne va pas dans une grande entreprise. Donc, ça reste au niveau local. Et je n'ai jamais réalisé que je ne savais pas ce que ça voulait dire l'agriculture au Canada. Et maintenant, je suis au courant et je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Et de voir que toutes ces personnes appuient l'agriculture. Les jeunes de notre âge vont continuer à appuyer l'agriculture. Je crois que c'est l'espoir de chacun d'entre nous. Donc, je veux aller un petit peu plus loin. Nous avons tellement de perspectives différentes ici aujourd'hui et surtout dans la centaine de jeunes qui sont ici. Les valeurs ont changé, bien sûr, en grandissant. Les millénaires
comme on les appelle aujourd'hui, Tanvi a mentionné le bien-être des animaux et on entend parler des changements climatiques, de la pollution, de la bonne nourriture, de la nourriture biologique, des organismes génétiquement modifiés. Mais tous ces termes auxquels on peut penser, qu'est-ce qui est vraiment important pour les jeunes maintenant? On devrait savoir d'où notre nourriture vient. Et si on ne s'en préoccupe pas, nous n'allons pas manger sainement, nous allons tomber malades. Pas rapidement, mais bon, si nous oublions nos valeurs, nous n'auront pas d'aliments de bonne qualité. Et c'est très important d'avoir de bons éléments nutritifs. C'est pour ça qu'il faut appuyer l'agriculture de notre mieux. Qu'est-ce que vous pensez en tant que jeune, et bien sûr que ceci est partagé par les autres jeunes dans la salle, à quoi est-ce que vous accordez de la valeur lorsqu'on parle d'agriculture et de votre vie par extension? J'appuie les gens qui produisent notre nourriture, surtout les étudiants de notre âge ne savent pas d'où provient la nourriture. Ils n'y pensent même pas parce que ce n'est pas leur priorité principale. S'ils enseignaient ça à l'école primaire, je pense que les gens s'en préoccuperaient plus et seraient... J'ai oublié le terme. Ils seraient plus intéressés, ils y penseraient plus, ils seraient plus impliqués dans l'agriculture en général s'ils savaient, si on leur enseignait ceci à l'école primaire. Je pense qu'ils seraient plus impliqués. Je suis séduit par votre chemise verte qui est le logo des 13 entreprises sociales. Pourriez-vous nous en parler davantage? Comment ça a commencé et est-ce que la technologie va changer le travail que vous faites à Ottawa? Alors, l'entreprise des 13 associations, ça a débuté avec 13 ados en septembre 2015. Moi et ma collègue Rita, on s'est associé à 11 camarades. On a fabriqué du muesli. On a créé une marque et un produit en 10 jours à peine. C'est notre deuxième année de fonctionnement. Et nous servons maintenant de mentors pour d'autres gens qui se joignent à nous. Nous leur enseignons ce que nous avons appris, comment parler en public, comment parler aux clients, les propriétaires de restaurants, de magasins. Et il y a un nouveau groupe qui travaille en ce moment sur un nouveau produit qui sera lancé le 25 février. Les membres de ce groupe ont très hâte de vous montrer ce qu'ils ont mis au point et ce qu'ils ont appris. Pourquoi est-ce qu'on fait du muesli? Eh bien, c'est parce que c'est beaucoup plus sain que le granola. Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est plus nutritif. Et c'est plus sain, en fait, comme aliment que le granola. Qu'est-ce que c'est que le muesli? Le muesli, enfin, on a 3 mélanges. En gros, il y a de l'avoine crue. Et dans nos 3 mélanges, il y a différents mélanges de fruits, de noix avec l'avoine. Et dans un des mélanges, on a des pastilles de chocolat, des bananes et tout ça. Alors, ça se consomme de toutes sortes de façons. On peut l'ajouter au yaourt, on peut le manger avec de la crème glacée, et ainsi de suite. Oui, ça a l'air très bon. J'ai posé la question parce que moi, je ne savais pas du tout ce qu'était le muesli il y a 10 minutes et je me demandais si c'était partagé dans la salle. Alors, dites-moi-en davantage au sujet du rôle, ou plutôt de l'occasion dont vous avez profité pour créer votre propre produit alimentaire sain au centre-ville d'Ottawa. Est-ce que vous croyez que dans tout le pays, on peut faire comme vous, partir d'une idée et se lancer,
Oui, tout à fait. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ce n'est pas si difficile que ça. Il faut connaître les bonnes personnes. Il faut avoir l'énergie d'aller de l'avant. Il ne faut pas être passif. Il ne faut pas renoncer quand on rencontre des difficultés. Il faut surmonter les obstacles et continuer le travail, même quand c'est difficile, même quand on perd la flamme un peu. Non, si on a une idée, il faut y donner suite, il faut foncer. Oui, excellent conseil. Oui, si vous avez une idée, foncez. Merci Fatouma. Andrea, maintenant, vous allez terminer votre cours à l'université au mois d'avril. Vous avez grandi dans une ferme. Quelle a été votre expérience dans l'industrie et quel effet le plus important ça a eu sur vous? Eh bien, oui, j'ai grandi dans une ferme et je participe au programme 4H depuis que je suis toute petite et surtout dans les 4H, j'ai réussi à explorer mes rapports avec l'agriculture en tant que jeune. Et les 4H m'ont envoyé faire des voyages dans tout le Canada et grâce à ces voyages, j'ai pu rencontrer des enfants d'agriculteurs dans tout le pays. C'était très spécial parce que ça m'a permis de poser des questions. Par exemple, en quoi l'agriculture est différente dans les différentes régions du pays, mais quels sont les points communs aussi? Qu'est-ce qui est vrai pour un cultivateur de patates à l'île du Prince-Édouard et qui est vrai aussi pour un horticulteur en Colombie-Britannique? Et au-delà de cela, en 2015, j'ai eu l'occasion d'aller en Australie pour ce qu'on appelle le sommet des jeunes agriculteurs, l'année suivante en Suisse pour un autre sommet. Et ces deux voyages m'ont permis de poser le même genre de questions que j'ai posées à mes camarades canadiens, mais les poser à des gens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un agriculteur du Kenya et un agriculteur des prairies ont en commun? Et donc, mon expérience en agriculture a été vraiment poussée par la curiosité. J'ai pu voyager, rencontrer toutes sortes de gens et d'examiner nos différences et nos points communs et de voir comment on peut mettre tout ça à contribution pour renforcer le secteur alimentaire. Très intéressant. Quand on sera plus vieux, qu'on aura des enfants, qu'on aura peut-être des cheveux gris, à quoi l'agriculture, d'après toi, va ressembler dans 30 ou 40 ans? Je crois que ça sera peut-être très différent, mais en même temps, ça va être la même chose. Je crois que les choses qui vont être semblables, c'est surtout la passion et le soin que les agriculteurs ont toujours apporté à leur travail et continueront à apporter à leur travail. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Mais d'ici 20 ou 30 ans, le monde aura changé énormément. Et dans l'industrie agricole, on a de grands défis. Il faut nourrir une population en pleine expansion avec beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de terres agricoles. Donc, ce sera pas évident. Mais je crois aussi que c'est une occasion en or pour se montrer à la hauteur. Et je crois que nous montrons déjà la hauteur à bien des égards. Nous avons des connaissances et des possibilités qui dépassent tout ce qu'on a connu auparavant. Et donc, je crois que les gens sont très novateurs, qu'ils sortent des sentiers battus pour être à la hauteur des défis de l'industrie alimentaire. Je crois que c'est là que les jeunes ont la possibilité de se faire remarquer parce que les jeunes sont vraiment ceux qui sont les plus habiles à sortir des sentiers battus. Surtout parce que nous manquons d'expérience. Mais c'est une bénédiction d'une certaine façon parce qu'on ne voit pas les limites. On a une imagination débridée. Et on peut s'en servir pour se pencher sur les problèmes de l'agriculture avec un regard neuf et pour imaginer des solutions novatrices. Je crois que si les jeunes, avec leur imagination débridée, travaillent étroitement avec les vieux à cheveux gris qui travaillent encore, eh bien, je crois qu'on peut arriver à des résultats extraordinaires. Je suis entièrement d'accord.
Il va peut-être falloir apprendre à s'entendre, hein, ceux qui ont les cheveux colorés et ceux qui ont les cheveux blancs. Pour conclure, peut-être, quel est le message final que vous aimeriez communiquer aux dirigeants de l'industrie qui sont dans la salle ainsi qu'au reste de l'auditoire? Eh bien, il y a deux grands messages différents. Pour les jeunes, je dirais, allez-y, foncez, faites quelque chose, faites n'importe quoi, utilisez votre imagination et laissez-la vous guider et engagez-vous parce que vous mangez tous les jours, ça a un effet sur vous aujourd'hui, ça aura un effet sur vous demain, donc allez-y, demandez d'où vient votre nourriture, n'ayez pas peur de poser des questions. Et pour les dirigeants de l'industrie, eh bien, oui, le monde change très vite, d'une façon très imprévisible. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde et je crois que dans le contexte de cette incertitude, tout ce qu'on a, c'est notre capacité de travailler ensemble. En nous avançant vers l'avenir, l'industrie aura le choix de continuer à faire comme si de rien n'était ou de profiter de l'occasion pour investir dans les communautés agricoles et construire ensemble une industrie solide et résiliente, en juger par le succès des événements comme ceux d'aujourd'hui et la volonté des partenaires de s'associer à nous. Je crois que la réponse est très encourageante. Alors, ça nous amène à une petite conclusion. Je vais faire, mais d'abord, j'aimerais qu'on applaudisse très fort ces trois jeunes femmes. Alors, j'ai des petits cadeaux à vous remettre au nom de Financement agricole Canada, de l'auditoire, d'Agriculture plus que jamais et des producteurs de tout le pays. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre point de vue.